Radio Cyclo, la première web radio 100% vélo. Bikepacking, présenté par Caroline Ségoni, en partenariat avec l'UNESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo, je suis ravie pour cette première émission de Graines de Baroudeur de vous présenter Joseph Mignosi que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de mon Tour de France à vélo en famille en 2016. C'est une très belle rencontre, on a continué d'échanger régulièrement, de se donner des idées et je suis ravie de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Alors vous allez le voir, Joseph est un homme à l'emploi du temps bien rempli et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Alors il a plusieurs casquettes, Joseph, mais il faut surtout savoir que c'est un addict du deux roues, un entrepreneur dans l'âme, un véritable boulimique de la vie et surtout un voyageur au grand cœur. Bonjour Joseph. Bonjour Caroline. Alors merci Joseph de partager avec nous ton amour du vélo et du cyclotourisme. Alors ma première question est toute simple, à quand remonte ta passion pour la petite reine ? Alors cette passion remonte très précisément à l'âge de 14 ans. Un week-end, je me baladais en vélo avec mon vieux VTT et j'ai eu l'envie soudaine de partir et d'aller le plus loin possible. Et je suis parti donc 2 jours, mes 2 premiers jours en cyclo pendant ce week-end-là. À 14 ans comme ça, finalement t'enfourches le vélo et tu pars sillonner la route. Ouais, c'était exactement ça. À 200-300 mètres de chez moi, j'ai vérifié si j'avais de quoi manger et à boire. J'avais une banane dans mon sac à dos, une bouteille d'eau et je suis parti donc de Mions, qui est un village à côté de Lyon, et je suis arrivé jusqu'à Pouilly-sous-Charlieu, donc après Roanne. Alors combien de kilomètres tu as fait et raconte-nous où tu as dormi puisque cette expédition n'était pas du tout prévue. Oui, alors c'était absolument génial parce que j'avais l'impression d'aller au bout du monde et donc je suis passé par Lyon, ensuite Tarare, pour ceux qui connaissent, et puis il y a un col qui s'appelle le col du Pin-Bouchin, et là c'était absolument fabuleux parce que c'était le premier col de ma vie, et j'ai dormi donc au sommet du col. Dans une petite bergerie qui s'est trouvée là-haut, donc le climat était plutôt bien parce que c'était l'été, et ensuite je suis redescendu le lendemain sur Roanne et ensuite Pouilly-sous-Charlieu. Donc finalement une première expérience plutôt réussie vu le sourire que j'ai en face de moi quand tu te remémores cette expédition. Oui, cette expédition elle est encore très présente dans mon esprit, c'est vraiment mon premier pour moi voyage à vélo et je l'ai tous les jours quasiment à l'esprit. Alors c'est super et j'imagine que depuis tu voyages régulièrement en France mais aussi dans le monde avec ton ou tes vélos. Oui, alors depuis en fait cette passion ne m'a jamais quitté. Professionnellement au début j'ai pas eu beaucoup le temps de voyager et puis ensuite très rapidement j'ai enfourché mon vélo et puis j'ai commencé à faire des petits voyages de quelques jours, une semaine et puis ensuite de plusieurs mois. Et finalement, aujourd'hui, est-ce que tu voyages plutôt tout seul ou avec des amis ? Comment tu envisages le voyage à vélo actuellement ? Alors, c'est très clair aujourd'hui pour moi. Au début, j'ai voyagé seul, ensuite accompagné. Et maintenant, j'utilise les 2 formules qui sont seul, parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, et aussi accompagné pour partager justement cette expérience. Et tu y fais, j'imagine, beaucoup de rencontres au fur et à mesure de tes voyages. Est-ce qu'il y a une rencontre parmi d'autres que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui ? Alors là, oui, il y en a eu beaucoup, mais comme ça, il y en a une que j'ai jamais racontée. C'est celle d'un voyage en Irlande au mois de novembre. Et j'ai rencontré un monsieur qui m'a arrêté sur le bord de la route et m'a invité chez lui. Ce monsieur venait de s'installer en Irlande et au bout de 35 ans de voyage autour du monde, et on a passé donc la nuit à nous raconter nos voyages et c'était une expérience absolument incroyable. C'est ce qui fait partie aussi de la magie des rencontres imprévues, c'est qu'on arrive à rapidement créer du lien, une intimité avec les gens autour de ses propres expériences. Oui, tout à fait. Et c'est là où il y a aussi un petit peu, on voit la différence quand on voyage seul ou quand on voyage accompagné. On ne fait pas les mêmes rencontres. Elles sont différentes, mais elles sont belles toutes les deux. Et quand on voyage seul, c'est vrai que les rencontres souvent sont vraiment extrêmement passionnantes. Effectivement, dès qu'on pédale, on a l'occasion de le tester, de partager ce que tu racontes là. Est-ce que tu peux à présent nous parler du matériel de base que tu vas emmener dans tes sacoches ? Est-ce que tu as une to-do list ou est-ce que finalement c'est en fonction des saisons et de l'envie du moment que tu te prépares ?
Alors ça, moi je suis très mal organisé. Comme d'habitude, pourtant j'ai pas mal voyagé, mais je prends à chaque fois toujours beaucoup trop de choses, de peur de manquer, et puis je m'aperçois au bout de 3 jours que finalement j'en ai beaucoup trop, donc je les renvoie souvent en colis ensuite à mon domicile. Mais non, moi le minimum c'est toujours d'avoir au moins mon appareil photo. Pour capter tous les instants, et puis ensuite le minimum nécessaire, suivant surtout en fait la météo. Effectivement, tu t'adaptes parce que je crois que tu voyages au fil des 4 saisons. Ouais, tout à fait. Alors j'aime bien voyager sur les 4 saisons. Là, je vais m'apprêter à voyager en plein hiver, justement, exprès pour me confronter un petit peu aux éléments et puis pour voir aussi les paysages différemment. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a suffisamment de matériel technique de qualité pour voyager, je dirais, dans un relatif confort. Exactement. Alors maintenant, une grande question, sans vouloir te poser une colle, est-ce que tu as un itinéraire coup de cœur à partager avec les auditeurs de Radio Cyclo? Ouais, il y en aurait beaucoup, des itinéraires coup de cœur, mais si je devais en choisir un, ce serait celui de la traversée de l'intérieur de la Sicile, parmi tant d'autres, par ces paysages, ces petits villages et la rencontre de ces villages et de ces gens d'un autre temps. Et alors justement, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette destination que tu évoques, d'où pourrait-on partir? Combien d'étapes on peut prévoir? Dis-nous ça. Alors l'idéal, ce serait d'arriver à Palerme en bateau, et ensuite de traverser vraiment. Alors là, on se jette à l'intérieur de la Sicile, on tire droit dans le centre, et il faut à peu près entre 1 semaine et 10 jours, suivant votre temps, pour se laisser tout simplement suivre les routes qui vous amènent de village en village, et vous traversez, vous arrivez de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez au pied de l'Etna, et sur le deuxième moitié donc de l'intérieur de la Sicile, vous avez en vue devant vous en permanence l'Etna, qui est le point d'arrivée. Donc plutôt pas mal comme paysage. Ouais, plutôt absolument extraordinaire. Mais... Et puis au niveau des saveurs, je pense que les papis se régalent aussi sur cette destination. Oui, beaucoup. Moi, je ne sais pas si je voyage pour faire du vélo ou par la passion de la gastronomie, parce que en fait, j'adore ça, et justement, là, pour le coup, l'Italie s'y prête vraiment bien. Eh bien super, je crois que ça va nous donner encore plus envie de découvrir la destination. Merci Joseph. Alors ce que je voulais aussi évoquer avec toi, on parlait de l'étranger, mais je sais que tu pédales aussi beaucoup en France. On se retrouve aujourd'hui à Lyon, du côté de la Via Rona. Je crois que c'est une voie, un itinéraire cyclable que tu as eu l'occasion de parcourir, de reparcourir, parce que tu travailles sur un grand projet depuis 3 ans. Toi qui prônes l'accessibilité, la mobilité à tous, est-ce que tu partages avec nous ce fameux projet Bénure sur lequel tu es monopolisé depuis de nombreux mois? Oui, alors effectivement, on est aujourd'hui à Lyon, on est sur le parcours de la Via Rona, la piste cyclable aménagée qui part du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Et effectivement, on travaille avec mon équipe sur le projet Bénure, donc comme le char de Bénure, c'est un tricycle à assistance électrique qui permet donc à toute personne à mobilité réduite de pouvoir faire du vélo comme nous avons la chance de le faire sur un vélo classique droit. Alors est-ce qu'on peut retrouver un petit peu les visuels? Parce que là on est en radio, donc on imagine le tricycle, mais où est-ce qu'on peut retrouver ce projet Bénure en images? Ouais, c'est assez simple, vous tapez sur Google Bénure, B-E-N-U-R, et normalement vous devriez trouver des petites vidéos de présentation et de voyages que j'ai fait aussi avec ce vélo. Oui, parce que c'est un vélo que tu as dessiné toi il y a quelques années et que tu as conçu dans ton garage, mais qui a aujourd'hui un look beaucoup plus sophistiqué. Oui, tout à fait. Le premier prototype que j'avais fabriqué dans mon garage est pour le coup très artisanal. Et là, l'idée de continuer le projet, c'était de faire un objet très design qui soit non stigmatisant, avec un aspect vraiment sympa. Bon, merci beaucoup Joseph, on va te laisser repartir sur d'autres voies en France et ailleurs, et on te retrouve donc sur les réseaux sociaux et le site internet Projet Bénure. Merci beaucoup Joseph, à bientôt. Oui, merci Caroline, à bientôt et bonne route à tous. Bikepacking, présenté par Caroline Ségoni, en partenariat avec l'UNESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être.